Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, on y va. C'est parti mes balances. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte, principale, qui vous accompagne, vous représente sur ce mois. L'empereur de juin, donc l'empereur, stabilité, construction, confiance en soi, fiabilité. On commence peut-être aussi à mettre en action un plan ou des plans, le fait de manière très disciplinée, très stable, très engagée, de manière très forte, très volontaire. Confiance en vous, j'ai l'impression que c'est soit ce qu'on vous conseille d'intégrer en énergie et d'en prendre conscience. Pour celles et ceux qui manqueraient de confiance en eux ou en elles, qu'est-ce que vous pouvez faire et mettre en place que vous savez maîtriser, ou vous savez que vous pouvez avoir en tout cas un impact significatif afin de mettre en place les choses de façon beaucoup plus stable, sécurisante et sûre pour vous. Voilà. Ça peut être une façon pour vous de vous rendre compte que finalement vous pouvez avoir bien plus confiance en vous et être bien plus stable et constructif ou constructif que ce que vous pensez. Soit, c'est vous incarner pleinement la confiance, la stabilité, la discipline. Vous pouvez compter sur vous-même, mais on peut compter sur vous aussi. Compte sur moi. Compte sur moi, j'y compte bien. Voilà ce que j'ai là, comme avec cet empereur. Ok, mes balances. Écoutez, je vais aller voir quelle énergie vous challenge, donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Sur ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. C'est l'inverse, finalement. Ce qui vous challenge, alors, passez à l'action, vous affirmer, mettre en place les choses de façon très confiante, très affirmée, peut-être un peu autoritaire, c'est bien. Par contre, ce qui vous challenge, c'est les enjeux émotionnels, visiblement. Peut-être trouver, alors pas être trop radical, c'est très bien d'avoir confiance en soi, etc. Par contre, quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a plus confiance en soi, ou qu'on n'a pas eu l'habitude d'entreprendre, de mettre les choses en place et de s'affirmer dans une confiance en soi, on pourrait aller un peu à l'extrême. Dans le sens où, là, on vous dit, n'en oublie pas pour autant ta connexion à l'émotionnel, ton amour inconditionnel, ta douceur, ta compassion, etc., etc. Maintenant, ça peut être, je prends confiance en moi et ce que je dois le challenge, c'est ce que j'ai envie de créer intérieurement, ou ce que j'ai envie de connecter, ou ce que j'ai envie de faire intérieurement par rapport à ce que j'aime et ce qui est intérieur à moi, qui est très intime finalement. Eh bien, mon challenge, ça va être de commencer à mettre en place, à concrétiser, à matérialiser, à avoir confiance en moi dans ce que je souhaite mettre en place, ou dans le rôle que j'ai envie de tenir dans cette situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous challenge. Vous pourriez être empereur, que vous soyez un homme ou une femme, et avoir quelqu'un en face de vous, soit à qui vous pensez, soit à un ou une partenaire de boulot, ou quel que soit le domaine qui est bien différent de vous, mais pourtant extrêmement complémentaire. Et votre challenge, ça va être potentiellement aussi de prendre en compte peut-être ce que cette personne a amené dans ce que vous souhaitez construire, stabiliser, ou comment vous souhaitez vous positionner vis-à-vis de lui ou d'elle. Là, je peux avoir aussi le fait qu'on vienne vous confirmer que ce que vous faites, si c'est quelqu'un d'autre que vous, cette impératrice, que ce que vous faites porte ses fruits dans un sentiment de procurer un sentiment, je dirais, plein de stabilité, d'ancrage, de confiance et de force. Vous incarnez la sécurité peut-être pour quelqu'un, ok ? Ce qui permet à cette personne peut-être de déployer elle tout son affectif, tout son, je sais pas moi, admettons vous êtes en couple avec quelqu'un ou alors vous avez un ou une associée, le fait de vous gérer, planifier, prendre les décisions, assumer les rendez-vous, exprimer les tarifs, vous voyez, c'est très très masculin, on est très dans la productivité, peut permettre à quelqu'un
qui travaillerait avec vous ou qui serait comme co-créateur avec vous de cette situation, de ce projet ou peu importe, ça peut permettre à cette personne de ne pas avoir à se tracasser avec ça parce que vous êtes fiable et on peut compter sur vous, donc de pouvoir pleinement mettre en place quelque chose de son côté, ou voilà. Ça, c'est si ça parle de quelqu'un d'autre en face de vous. Bon. Mais en tout cas, si ça ne vous concerne que vous, ce challenge, c'est acter, décider, se positionner, imposer, c'est bien et c'est cool, c'est l'énergie que vous portez. Par contre, faites attention parce que à être trop dans l'énergie masculine, on en oublie peut-être les enjeux plus émotionnels, les enjeux où on profite des choses, où on prend le temps d'apprécier les choses aussi émotionnellement. C'est super important d'être comme équilibré dans ce que je désire, ce que je ressens, ce que j'ai besoin de recevoir et ce que j'ai besoin de faire de façon ferme et affirmée afin de pouvoir le recevoir ou le générer ou le produire sous une forme abondante qui me fait me sentir complètement bien et à ma place dans une confiance en soi, mais c'est le juste équilibre entre les deux, ok? L'émotionnel et l'action. Très bien. Quel est votre atout? La prise de conscience, l'éveil. Vous avez bien conscience des choses. La prise de décision aussi. Peut-être que dans votre esprit, vous considérez une personne, une situation, une idée, un projet comme étant votre vérité. Et vous avez bien conscience aujourd'hui de tout ce qu'il faut faire, pas faire, prendre en compte, pas prendre en compte, dans un esprit aussi d'équilibre, d'accord? On a une idée, on a une intuition, on a une vision claire sur ce qu'on veut, sur ce qu'on voudrait, sur ce qu'on veut décider. Maintenant, le tout étant de le faire pas en ne prenant en compte que le côté très affirmé et très dans l'action, ou que trop émotionnel et trop connecté, parce que l'impératrice a tendance à beaucoup donner et de façon naturelle ne pas comprendre qu'elle a besoin de recevoir l'énergie de l'impératrice, a besoin de recevoir les ingrédients pour pouvoir créer ce qu'elle souhaite et se faire confiance dans un passage à l'action et dans de la créativité, dans quelque chose qu'elle souhaiterait créer. L'empereur, lui, a plutôt tendance à s'affirmer, donc à prendre ou à générer sans forcément peut-être aussi questionner les besoins de l'impératrice, d'accord? Donc, le tout étant je conscientise mes besoins, mon émotionnel, ce que je veux créer, je passe à l'action, et là tout c'est que de toute façon je suis capable de prendre cette décision de manière peut-être officielle, ou alors peut-être besoin d'aller exprimer une vérité. Aujourd'hui, vous êtes suffisamment clair dans votre esprit pour savoir précisément comment être équilibré entre ce que je désire de façon très intuitive et de quelle façon je suis en mesure de pouvoir le mettre en action ou m'affirmer dans cette chose-là. Impeccable. Impeccable. Et en dos de deck, j'ai le jugement qui me parle d'un positionnement ou d'une décision, d'une déclaration, d'une discussion ou d'une affirmation d'une information qu'on donne ou un appel auquel on répond, d'accord, qui permet de se sortir d'un sentiment de blocage pour aller pleinement se positionner dans quelque chose de très authentique. Finalement, j'ai comme l'impression que ce n'est pas en se disant non, faut que je sois très comme ça, ou non, c'est pas bien, il faudrait que je sois très comme ça. Je pense que c'est les deux qui vous permettent de pleinement vous transformer et déployer vos ailes de façon beaucoup plus sereine, saine, équilibrée, en prenant en considération toutes les parties de vous qui constituent la personne entièrement que vous êtes. Ok. Bon, eh bien mes balances, on va aller voir comment ça se traduit maintenant pour vous dans les différents domaines. Alors, ces cartes de tarot sont très grandes, en parallèle mes mains sont très petites, alors du coup je vais aller les choisir. Allez dans le domaine professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe au quotidien qui est important pour vous. Dans votre domaine matériel et financier, spirituel et monde intérieur, et relationnel au sens large de façon générale. Qu'est-ce qu'on a sur le dos de deck? Waouh, l'Amazone des épées, cavalier d'épée, cavalière d'épée. Il y a l'idée d'entamer des démarches, d'y aller, de se faire confiance. L'Amazone des épées là, brandit son épée pour exprimer
sa vision, ses idées, sa façon de penser, se revendiquer dans des convictions, d'accord ? Elle fait pas dans la dentelle pour autant parce qu'elle a confiance en elle, mais elle peut aussi dégainer son épée afin d'aller défendre des intérêts, des idées, des points de vue ou une direction qu'elle souhaite prendre. Ok. Beaucoup de communication franche. Très bien. Professionnel et dans vos activités, eh ben, on est très motivé, on est très engagé, mais en même temps, on défend ses intérêts. On défend son steak. Ok. Il y a peut-être cette idée aussi de motivation et de persévérance. On vous demande de persévérer sur la voie que vous souhaitez emprunter ou sur ce que vous avez commencé à mettre en place. Ça peut être aussi le fait de se sentir très challengé à l'idée que je suis sur ma voie, je persiste, j'y mets beaucoup d'énergie, mais par contre, il y a encore certaines choses qui peuvent venir tenter de me mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, plutôt que de me laisser influencer par ces choses-là, je me positionne, je suis prêt ou prête pas à me battre. D'accord ? On n'a pas la volonté de la violence. Par contre, il faut se défendre, on se défendra. Et on défendra son point de vue, ce qui est aligné avec ses principes, ses valeurs, ce que vous savez être de l'ordre de votre propre vérité intérieure. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas vous démonter s'il faut défendre votre territoire, votre terrain, des contrats. Si vous avez des ambitions, vous avez l'énergie nécessaire et la motivation nécessaire afin d'aller défendre ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Ok ? Waouh! Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce set de bâtons? Alors, une seule, s'il vous plaît. Sur le set de bâtons pour mes balances. Ah ben, j'en ai deux, mais comme elles se sont retournées, qu'elles sont tombées les deux. Ah, ok. Ouais, c'est du pareil au même en fait. On hésite entre je me lance et j'y vais doucement, ou alors il faut d'abord que je planifie tout bien pour pouvoir me lancer et commencer à aller vers le projet matériel, le projet professionnel, le but que j'ai envie d'atteindre. On vous dit que même si vous n'avez pas toutes les compétences, tous les acquis, tous les savoir-faire théoriques, etc., on vous dit que vous pourriez commencer à vous lancer, défendre vos compétences et vos capacités, même non acquises, mais votre potentiel que vous pourriez atteindre, et de défendre ça en disant je vais me lancer, je vais aller à mon rythme parce que tout est bien fait. C'est pas parce que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau ou que vous voulez commencer ou entamer un nouveau chapitre ou saisir une nouvelle opportunité d'un nouveau début dans quelque chose que vous avez envie de pratiquer, de faire ou dans lequel vous avez envie de travailler, que pour autant, vous n'avez pas tout bien pensé, tout bien calculé, tout bien planifié. Il est fiable et il est stable, ce cavalier de denier, d'accord ? Il va pas super vite, mais par contre, il y va de manière sûre et certaine. Il fait tellement les bonnes choses de façon très minutieuse, etc., que une fois qu'il a fait un pas, il peut mettre 2 fois plus de temps à faire un pas comparé aux autres cavaliers. Mais n'empêche que quand il fait ce pas, il n'a pas besoin d'y revenir. Parce que on avance, doucement mais sûrement. Et j'ai presque l'impression que quoi qu'il arrive, vous êtes bien déterminé à défendre votre position, à être très motivé, à continuer peut-être aussi, à commencer, à engager ou à avancer vraiment dans un projet professionnel ou dans une activité qui est de l'ordre de quelque chose qu'on cherche à construire, à bâtir. Ok ? Super. Maintenant, ça peut vouloir vous dire aussi que s'il y a quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous aimeriez postuler ou commencer à faire, etc., on vous dit, fais-toi confiance. Tu sais facilement ou de façon très bien faite planifier les choses, les envisager, les anticiper, prendre tous les petits détails en compte pour t'assurer que les choses soient bien faites. Donc voilà, t'es fidèle, t'es loyal. Avant tout, sois fidèle et loyal vis-à-vis de toi-même et ce que tu as envie de faire et d'entreprendre. Ok. Ça peut vouloir dire aussi qu'on défend sa place, on défend son truc. Il y a peut-être eu une injustice quelque part, et quelque part on défend un peu ses intérêts. Finalement, on pourrait vous tendre une main ou vous apporter une nouvelle ou vous apporter quelque chose qui vient vous valider dans le fait que oui, vous êtes fiable et que vous avez bien fait de défendre vos intérêts. Ok, ça peut être aussi, il y a pas mal de concurrence autour, d'accord ? Il y a de la concurrence, mais vous faites l'affaire. C'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête à défendre vos talents, vos ambitions, vos convictions, vous êtes suffisamment aligné vis-à-vis de vous-même pour qu'on vienne plus vous déstabiliser, peut-être afin d'obtenir, que ce soit vous qui obteniez un poste par exemple. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça. Bon.
Matériellement et financièrement, 5 de bâton. Là, par contre, il peut y avoir des conflits, des dualités et des luttes. Ça peut me dire là aussi qu'il y a besoin de rentrer dans un conflit pour aller défendre vos intérêts, taper un peu du poing sur la table, afin soit d'obtenir, soit de récupérer quelque chose qui vous est dû. Mais il peut y avoir aussi pas mal de critiques, ou la peur des critiques, ou la peur des jugements, ou de légitimité. Est-ce que je suis légitime à gagner mon argent comme ça? Et si je gagne beaucoup d'argent et que les gens viennent me critiquer ou viennent me provoquer un petit peu, il peut y avoir un peu des rivalités, des jalousies et des choses comme ça. C'est ce que je sens là sur ce 5 de bâton pour vous. Ok. Maintenant, ça peut être aussi le fait de devoir rentrer dans une bataille, si je puis dire, afin d'exprimer et de vous sentir suffisamment confiant ou confiante. On entame peut-être des démarches qui peuvent être peut-être assez challengeants, d'accord, mais on a un but à atteindre. Soit on veut atteindre quelque chose, soit on veut obtenir quelque chose, soit on veut récupérer quelque chose avec le 5 de bâton. Et on vous dit, lâche pas l'affaire, reste motivé, t'es dans ton bon droit de défendre ton truc. Et fais-toi suffisamment confiance sur ta capacité de pouvoir aller obtenir tes ambitions matérielles et financières. Reine de bâton. Tu as suffisamment d'énergie, de potentiel, d'affirmation de toi. Fais-toi confiance. Tous les actes que tu poses, voilà. C'est-à-dire que tu n'es pas une petite chose fragile qui rentre dans un combat ou qui rentre dans une dualité ou qui pourrait rentrer dans des conflits ou des choses comme ça. T'as le bâton de pouvoir. T'as ton mot à dire. Toi aussi, il y a des choses que tu peux faire et entreprendre. Ou ça peut vouloir dire aussi que tu ne te fais pas confiance parce que tu pars d'un certain point où tu as l'impression peut-être que d'autres sont meilleurs que toi, parce que c'est pareil, il peut toujours y avoir cette énergie de concurrence, etc. Mais il y a cette volonté de se faire entendre, comprendre, voir et reconnaître à sa juste valeur là avec la reine de bâton. Finalement, j'ai l'impression que c'est vous qui pourriez abattre le dernier coup de bâton qui pourrait venir déterminer le fait qu'enfin on vous reconnaît à votre juste valeur, ou alors qu'on vous donne raison, ou alors que votre talent, ce que vous voulez créer, partager, toute l'énergie et la puissance que vous avez à l'intérieur, peut-être qu'on se dit ouais, mais est-ce que je serai reconnu à ma juste valeur ou est-ce que mon talent sera reconnu? Eh bien, on vous dit, toi, tu as l'impression peut-être que ce ne sera pas reconnu par l'extérieur alors que c'est une puissance intérieure que tu as. Et tu as l'impression de partir d'un point où d'autres pourraient être plus compétents ou mieux que toi, ou en tout cas, parlent beaucoup plus fort que toi, ce qu'on pourrait penser que ça leur donne raison ou qu'ils sont plus visibles. Mais au final, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup ou parler fort, en fait. Non, par contre, dès que vous le faites, dès que vous dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire, tout de suite... je veux dire, ça éclipse complètement les argumentations, les petits trucs d'ego, ça éclipse tout de suite, on ne voit plus que vous, j'ai l'impression. Ok. Bon. Il y a quelque chose que vous avez peut-être le désir de mettre en place et de créer et de passer à l'action dans cette chose-là. Écoutez-vous intuitivement et vous allez retrouver une meilleure forme ou une meilleure santé matérielle et financière aussi. C'est ce que j'ai cette impression. Mais parce qu'on met en place toutes les actions nécessaires et suffisamment en confiance et affirmées pour ça. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, l'as de denier. On a l'impression d'être en possession de quelque chose de concret qui permet de sentir à l'intérieur de soi qu'un nouveau départ beaucoup plus enrichissant, concret, porteur et constructif en confiance puisse être possible. J'ai l'impression qu'il y a comme... c'est soit une information, soit une conscientisation, soit vous décidez-vous intérieurement de vous faire confiance de manière concrète pour la première fois. Ok. Ou pour la première fois depuis un certain temps. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cet as de denier? L'as de denier. J'ai l'impression qu'on vous dit tout ce que tu penses devoir attendre de recevoir de l'extérieur afin de commencer quelque chose, mettre en place quelque chose ou une confirmation extérieure. Je sais pas, moi, admettons, ça peut être j'ai eu telle opportunité qui se présente à moi extérieurement. J'ai l'impression que c'est positif pour moi. J'ai l'impression que j'ai besoin de commencer quelque chose de nouveau ou de m'engager dans quelque chose de nouveau ou de m'investir dans quelque chose de nouveau, peut-être personnel, hein, qui n'implique pas forcément votre famille, vos amis, vos enfants, peu importe, juste très personnel. Et cette chose-là vous est proposée et vous pensez que vous avez peut-être d'abord besoin d'avoir une validation extérieure pour qui vienne vous valider que vous pouvez saisir cette occasion ou quoi. Non, j'ai l'impression que vous vous faites confiance. Il y a peut-être une graine aussi qui a été plantée intérieurement dans quelque chose de concret qui commence peut-être à commencer à éclore pour vous aussi, c'est ce que je sens. En tout cas, intérieurement, il y a cette vraie volonté de prendre un vrai nouveau départ, concret, en confiance, enrichissant, porteur,
dans lequel on se sent, on est dans la gratitude là. Il y a un truc de l'ordre de la gratitude, mais on le ressent de façon très concrète parce qu'on est sur du denier. Très bien. Dans votre sphère relationnelle, de manière générale, le 10 de coupe, bah écoutez, on vous parle d'harmonie ou de réharmonie atteinte à la suite de tous les dualités, les conflits, les petits trucs d'ego et les positionnements qu'on doit défendre. Là, 10 de coupe, on me dit que finalement, vous pouvez être très... passer des moments très agréables entourés de votre famille, de vos amis ou de gens que, même si c'est pas votre famille, sur le papier, vous considérez comme étant votre famille, mais en tout cas, vous êtes en quête d'un 10 de coupe, donc en quête de l'harmonie ultime émotionnellement dans ce qui concerne votre relationnel. Ça peut vouloir me dire là aussi que vous allez atteindre un certain niveau, si je puis dire, d'harmonie et de bien-être, de joie et de bonheur dans le relationnel. Ok. Mais c'est pas sans effort, hein. C'est pas sans effort, c'est après décision, déclaration, mise en place des choses, je défends mes intérêts, moi aussi j'en vaux la peine. Ce que je commence, je le fais. Ça ne m'empêchera pas d'être quand même en harmonie avec celles et ceux qui pourraient être en accord ou pas avec moi. Vous voyez, il y a comme une espèce de nouveau départ énergétique qui se passe pour vous. Ouais, nouveau départ énergétique, je vous dis ça. Je prends celle-là parce que tout de suite, quand j'ai fait ça, c'est celle qui est sortie. L'as de coupe. Donc, potentiel d'un nouveau projet de cœur ou d'une nouvelle rencontre, nouvelle opportunité ou en tout cas ouverture du cœur qui se fait beaucoup plus dans la joie de façon rationnelle, dans le relationnel pour vous. Maintenant, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui pourrait vous accompagner dans un projet de cœur, dans quelque chose qui est très créatif, porteur pour vous. Ou ça peut être aussi l'opportunité à saisir d'une nouvelle rencontre, quel que soit le domaine de la rencontre, sentimentale ou familiale, ou voilà, c'est l'opportunité est offerte ou à saisir, si je puis dire, de commencer quelque chose en confiance, dans la joie qui vient ouvrir votre cœur. Pas de résistance à ça, pas de lutte contre ça, j'ai l'impression. Et on sent qu'on est comme sur un nouveau départ émotionnel dans ce qui concerne le relationnel au sens large ou de façon précise en fonction du type de relation pour lequel ça vous parle là. Ok. C'est-à-dire que là, si on sait ce qui nous rendrait heureux, ça peut être aussi l'opportunité ou la chance de voir quelque chose commencer ou recommencer avec quelqu'un, mais qui se fait de façon beaucoup plus joyeuse, heureuse et harmonieuse. Ok. Et on ne fuit pas ça, on fuit plus ça, j'ai l'impression. Ok. Ou alors, vous avez peut-être aussi rencontré des gens qui avaient tendance à fuir ça, et c'est vous qui arrêtez en fait peut-être de vouloir connecter avec ce type de personnes et ne vous engagez, de ne profiter qu'avec des gens qui eux ne sont pas la fuite face à l'amour que vous avez à donner, à vouloir partager, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Je mérite le respect. Oui. Voilà. Vous allez vous faire respecter, on va vous respecter. Et en dos deck, j'ai je suis en sécurité. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes balances ? Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Peut-être que vous pensez qu'il est trop tard pour commencer ou recommencer quelque chose, ou pour vivre ou revivre quelque chose. C'est juste le bon moment. Si vous vous dites, mais pourquoi maintenant ? Et pourquoi il n'y a pas une semaine, quoi ? Parce que c'est juste le bon moment. J'ai l'impression qu'on vous parle d'un timing divin, là. Et peut-être que si vous avez très envie d'un truc, ne perdez plus de temps à ne plus aller le commencer, l'investir, défendre ça, dire ce que vous avez à dire et commencer à créer ce que vous rêvez de créer finalement. Ok ? Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Quand bien même vous commencez quelque chose et ça va vous mettre beaucoup de temps à développer afin d'atteindre un certain but objectif, une étape ou un certain niveau, du coup, on vous dit que ce qui compte, c'est pas le temps que ça prend ou qu'on a pris pour se décider ou qu'on a mis pour plus avoir peur et passer à l'action, etc. Non, ce qui compte, c'est juste d'avancer. Ok ? Donc, ce n'est qu'une illusion. Alors, ne crois pas que le temps est un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Voilà. Eh bien, impeccable, hein, mes balances ?
Et puis il n'est pas trop tôt ni trop tard non plus pour se faire respecter ou commencer à s'imposer et un petit peu mettre les choses en place de façon très analysée, stratégiquement, très en confiance pour vous. En fait, il n'est jamais trop tard pour venir vous stabiliser, vous tranquilliser ou commencer à bâtir ou construire quelque chose qui vous va à vous. Ou à vous positionner vis-à-vis de quelqu'un ou dans un projet, dans une situation, voilà. Hein. Allez, un dernier message ou un dernier conseil, je l'ai reprise parce qu'il y en avait 2. Dernier message, ok, c'est celle-ci, j'ai compris. Le 3 de bâton, passe à l'action ou agis différemment ou saisis une opportunité. Ok ? Moi, je pense que vous avez déjà fait tous vos plans et c'est déjà bien fait. Il vous suffit soit d'agir différemment ou d'agir tout simplement afin de commencer à aller vers ça, soit... et parfois, l'occasion qui se présente, c'est pas forcément un signe extérieur ou une proposition extérieure. C'est juste un ressenti intérieur qui fait qu'on se sent prêt à passer à l'action, tout simplement. Hein. Ça peut être juste ça aussi, hein, l'opportunité et l'occasion à saisir. Là, je suis motivée, là, j'ai envie, là, je veux aller de l'avant, je me sens prêt, je me sens prête, j'y vais. Je pense que j'ai compris comment je devais agir ou agir différemment. C'est bon, c'était ça l'occasion qui me manquait ou le petit ingrédient que j'avais l'impression qui me manquait. Maintenant que je l'ai bien en main, paf, j'y vais. Vous voyez, c'est ça. Donc, planifiez à long terme, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décidez de la suite en faisant preuve de patience. Soyez juste patient, même si ça avance doucement, vaut mieux doucement mais sûrement, hein, plutôt que de... Avant, c'était trop tôt, après, ce sera pas forcément trop tard, mais si on a l'impression de commencer ou de mettre en place ou de s'affirmer dans quelque chose, alors qu'on en a le désir depuis longtemps, mais que c'est que maintenant, vous n'avez pas pris du retard pour autant. C'est ça que je vais vous dire. Vous n'avez pas besoin d'être frustré ou de croire que vous n'avancez pas assez vite. D'accord ? À partir du moment où on commence, ça avance au rythme où ça doit avancer. Ok ? Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.